Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle Loser Killers Live, donc épisode 65 si je ne dis pas de bêtises. Une Loser Killers Live qui sera quand même plus consacrée à de la parlotte qu'à vraiment de la démonstration de boîte, car en effet, eh bien, je n'ai rien acheté de nouveau, donc il n'y aura rien de montrable dans cette vidéo, hormis effectivement la petite image de fond que vous avez devant vos petits yeux. Et donc, Loser Killers Live, justement, consacré à la parlotte, mais de la parlotte sur quoi? Eh bien, de la parlotte sur l'été, car en effet, nous sommes enfin dans les grandes vacances. C'est l'été, il y a du soleil, même si aujourd'hui pas vraiment, mais ce n'est pas très important. Et donc plein de choses à parler. Voilà, mais avant de commencer, deux points sur lesquels je voulais revenir, effectivement, donc deux points qui sont entre guillemets un peu moins d'importance par rapport au reste des points principaux qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo. Donc, eh bien, le premier déjà, c'est que je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez. Effectivement, pour les 10 ans de la chaîne, on compte refaire une FAQ avec Shadow. Qu'est-ce que c'est qu'une FAQ? C'est une foire aux questions, voilà. Et donc, c'est vrai que j'avais déjà un peu lancé le truc lors de la vidéo spéciale 10 ans de la chaîne, sauf que je n'ai pas vraiment eu beaucoup de réponses. Donc, soit vous n'avez pas beaucoup de questions, et bah, si c'est le cas, eh bien, on fera avec, on répondra aux quelques questions qu'on a eues, soit effectivement, je n'ai peut-être pas assez mis en avant dans le titre de la vidéo ce que je vais faire dans cette vidéo-là, justement. Donc voilà, c'est une question effectivement d'une certaine importance à vous poser, eh bien, n'hésitez pas à le faire, on y répondra, je ne sais pas trop quand, mais en tout cas, on y répondra, voilà, dans une vidéo spéciale FAQ. Et donc, bien sûr, hein, quand je dis des questions d'une certaine importance, c'est pas du genre des questions du type combien coûte ce modèle, hein, des questions assez maintenant, des questions que j'ai bien l'habitude de voir. En tout cas, voilà, donc c'est des questions particulières sur la chaîne, sur nous, etc. Et qu'on juge qu'elles sont pas trop personnelles, eh bien, on y répondra dans la FAQ. Voilà, je pense avoir été assez clair donc à vos questions, si bien sûr vous en avez. Hein, je ne vous oblige pas à en poser. Ensuite, second point, c'est que je tenais à remercier donc deux personnes qui m'ont fait des petits cadeaux pour les 10 ans, enfin plutôt une, oui, si, une, deux personnes, bref. Voilà. Donc, le premier, alors oui, parce qu'il faut que je trouve faut que je sois sur les pseudos quand même que je dise. Alors, effectivement, donc c'est Piruk, qui est un habitué de la chaîne, qui est aussi un membre important de la communauté bionique en France, vu que, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit du secrétaire général de l'association Bionifix, hein, auquel nous faisons partie avec Shadow et avec laquelle nous exposons dans de nombreuses expositions. Et donc Piruk m'a fait un petit cadeau. Alors je tiens à dire qu'à l'époque, Piruk avait le record de la personne qui regardait toutes mes vidéos. Je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, vu que effectivement ça fait beaucoup de vidéos à regarder, mais en tout cas voilà. Et donc effectivement, Piruk m'a offert deux petits objets bioniques custom, c'est-à-dire entre guillemets fait main. Fait main par qui? Eh bien par Iron Fun, ou plutôt Vakisis, si vous préférez, donc, qui est une personne qui fait eh bien, des éléments custom. Alors que là, je vais vous montrer un masque. Comme ça, peut-être, il a un peu de mal. Donc, le premier, effectivement, vous voyez un peu mal, mais c'est un masque infecté. Donc, là encore, customisé avec de la peinture, etc., quoi. Avec des petites rayures vraiment en relief, qu'on peut remarquer. Donc, elle nous a effectivement, c'est vrai que Lego avait déjà sorti un masque infecté en 2001. Et donc là, vous avez une version un peu custom. Et donc, qui est plutôt cool. Et il faudrait que je retrouve mon tahu pour le mettre dessus. Donc là, effectivement, avec la caméra, ça sort assez mal, mais vous avez vraiment différentes couches de peinture, ce qui fait qu'on a vraiment un effet de vécu, un effet de relief particulièrement visible au niveau du dessus, là. Alors là, vous avez effectivement le gros éclairage, mais dessus, vous avez vraiment une sorte d'effet un peu... Bah, je pense que vous pouvez voir un peu la texture aussi du masque, quoi. Donc voilà pour la première chose. Premier élément, devrais-je dire. Et le second, eh bien, c'est un cube Nuva, fait à l'aide d'une imprimante 3D. Donc le cube Nuva apparu en 2003, mais qui n'est pas sorti en jouet, effectivement. Et donc qui reprend les différents symboles des Toa Nuva. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ces symboles sont repris sur les Toa 2016. Voilà. Sur leur masque, normalement, si je ne me trompe pas, effectivement. Et donc à l'époque, effectivement, on avait une sorte de cube Nuva qui, si je dis pas de bêtises, contenait les pouvoirs des Toa Nuva. Ou quelque chose comme ça, tout du moins. Et donc, comme par, en fait, les différentes formes s'enchaînent toutes pour former eh bien, une sorte de circuit qui ne s'arrête presque jamais, quoi. Voilà. Comme ceci. Donc bon, excusez-moi pour l'éclairage un peu pourri, mais je voulais au moins les remercier effectivement, donc tous les deux, donc bah, Piruk forcément
pour le cadeau, et Vakisis, effectivement, on en fait ça. Donc le site, c'est Ironfoam, je le mettrai en description de la vidéo si vous voulez voir effectivement les différents produits que fait Vakisis. Voilà. Donc merci à eux, effectivement, pour ce petit cadeau. C'était très gentil de leur part. Donc, ça c'est fait, j'ai fait un petit remerciement, j'ai pas des questions, et donc justement, qu'est-ce qu'il va y avoir cet été? Et déjà, le premier point que je vais aborder, c'est le fait qu'on va faire une pause dans Nexo Knights, car effectivement, pour ceux qui suivent la vidéo, vous vous êtes rendu compte que récemment, on a commencé live construction Nexo Knights, et donc le truc, c'est qu'on va les mettre en pause. Pourquoi? Eh bien, parce que il n'y a plus vraiment d'argent, voilà, et effectivement, j'ai des, je sais pas si on peut dire, j'ai des problèmes, en tout cas, je suis à un point où je ne peux pas vraiment acheter la fin du thème, voilà. Donc, ce qui va se passer, eh bien, c'est que oui, effectivement, je compte bien faire les modèles restants. Donc, pour information, les modèles qui nous restent à faire dans cette seconde vague 2016 Nexo Knights, c'est les deux modèles Ultimate, donc l'Ultime Général Magmar et Ultime Flamma. Il nous reste aussi à, donc deux, voilà, deux, comme ça, deux. Il nous reste aussi à faire donc le Méca du Roi, le tank d'Axel, et enfin le château de Gestro. Donc 3 boîtes de jeu et 2 ultimates, voilà. Et donc tout ça, effectivement, eh bien, je ne vais pas pouvoir le faire pour l'instant, hélas. Donc je compte bien les faire, mais peut-être plus en fin de mois de juillet, voire mois d'août en fait. Voir un peu comment évolue la situation et voir effectivement ce que je peux dépenser. À la limite, il est possible quand même que je prenne le Méca du Roi prochainement. Et donc, est arrivé une sorte de live construction un peu en vrac au milieu de juillet. C'est possible, effectivement, j'y pense, je pense à le faire, effectivement, pour avoir les promos du Lego Shop. Et en même temps, je pense que je prendrai aussi peut-être le véhicule de Zane afin de faire la vidéo rétrospective après, sur Ninjago. Voilà. Mais ça, on y reviendra dessus et tout, je pense. Donc, voilà, effectivement, pour ça, donc voilà, donc ça fait qu'effectivement, pour ceux qui se demanderaient où sont passées les données Nexo Knights, eh bien, elles sont en pause. Donc, je suis autant déçu que vous, voilà, autant déçu que vous, parce que moi aussi, eh bien, j'aurais bien aimé faire tout à la suite et bien tout voir en même temps que vous, mais ça va devoir attendre effectivement pour l'instant. Voilà, donc on en reparlera, je pense, on verra ça en juillet, en août. Donc ça fait un peu de temps, ça fait 30 jours, l'attente va être longue, je sais, je m'en excuse, mais c'est comme ça. Il faut dire aussi qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, et il faut dire aussi que Ninjago a coûté quand même une certaine somme d'argent, on va pas non plus se le cacher, parce qu'effectivement, Ninjago c'est très cool, il y a beaucoup de modèles. Le problème, c'est que ça fait à peu près 2 ans, là, donc depuis 2015, que la seconde vague, il y a plein de modèles, donc c'est cool, mais la seconde vague est assez coûteuse. Hein. Là, si vous regardez par vous-même, vous vous rendrez compte que à peu près la moitié, voire les 3 quarts des modèles coûtent plus de 50 euros. Donc forcément, vous en achetez 2, ça fait 100 euros. Hein. Donc ça part très vite, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, je pensais de base pouvoir le faire, mais je me rends compte que eh bien, je ne peux pas le faire. Donc voilà, donc la suite de Nexo Knights, elle arrivera plus tard. Voilà, excusez-moi. Et donc justement, en attendant, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne s'il n'y a pas de Nexo Knights? Plein de choses, plein de choses. Et oui, c'est moi. C'est moi, Loser Killer, voilà. Je voulais faire une imitation, puis je me suis rendu compte que ça allait peut-être pas le faire, donc au final, j'ai arrêté l'imitation en plein milieu. Vous m'excuserez pour ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver déjà, comme j'ai dit, les vidéos review Ninjago. Donc ça, effectivement, elles vont être faites. Après, par contre, je tiens à dire que je ne vais peut-être pas les faire tout à la suite, parce qu'effectivement, ça ferait à nouveau 9 vidéos Ninjago tout à la suite, genre boum, 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 boum. Peut-être, effectivement, quand même que je vais diversifier les trucs, genre par exemple, j'en postais 3, puis après je posterai une vidéo qui n'a rien à voir, voilà. Histoire quand même un peu de se faire plaisir, quoi. C'est l'été, j'ai envie de dire, donc soyons fous et diversifions un peu le contenu de la chaîne. Donc effectivement, on aura les reviews Ninjago qui vont arriver. D'ailleurs, à moins que ça ait changé entre temps, mais ce sera aussi Shadow qui compte s'occuper de la review du Titanium, Ninja Tumbler, voilà, donc le véhicule de Zen, effectivement, parce que c'est lui qui l'a fait en live construction, et il m'a dit je vais le faire en review pour montrer effectivement un autre type de review. Effectivement, c'est vrai que Shadow trouve que mes reviews sont un peu longuettes, et c'est vrai qu'effectivement, moi je montre un peu comment le modèle est fait, etc. Et donc lui, il aimerait bien faire une vidéo un peu plus, en anglais on dirait streamline, en clair, une vidéo un peu plus rapide, un peu plus qui va à l'essentiel, si vous voulez. Voilà.
Donc, eh bien, donc à moins que c'est changé, mais sinon, effectivement, c'est lui qui s'occupera aussi de la review pour ce modèle-là. Et puis, bien évidemment, à la fin des reviews, on fera une vidéo rétrospective de l'année. Voilà, parce qu'effectivement, je vous rappelle que Ninjago, on a eu donc une vague 2 qui reprenait le thème de la vague 1 et qui en amenait un nouveau. Donc je me suis dit qu'au lieu de montrer juste la vague 2, il serait intéressant cette fois-ci de montrer toute l'année en entière, parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses. Voilà. Donc on aura ça, voilà, en vidéo rétrospective, bien évidemment. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de vidéos rétrospectives, on aura aussi des vidéos rétrospectives sur Shima. Alors de base, c'était le plan, même s'il a encore des suites de problèmes d'argent, c'est un peu moins le plan, car en effet, donc de base, en vidéo rétrospective Shima, pour l'instant, j'ai déjà fait une rétro sur les magazines officiels Shima, hein, en 2 parties, qui d'ailleurs a peut-être un peu moins bien marché que ce que je pensais, mais peut-être que ça ne vous intéressait pas tant que ça. Je pensais que ça vous intéresserait parce qu'effectivement les magazines, souvent ça marche bien sur la chaîne, je pense que vous aimez bien voir les magazines, parce que je pense que la raison pour laquelle les magazines marchent bien, en fait, c'est peut-être parce que vous ne pouvez pas les acheter, ou vous les procurer, donc voilà. Mais effectivement, la vidéo rétrospective a peut-être un peu moins marché que ce que je pensais. Après, forcément, c'est des vidéos qui étaient assez longues en termes de durée, à peu près 1 heure pour chaque. Et puis voilà, là encore, peut-être que c'était pas non plus super intéressant de me voir raconter les histoires des bandes dessinées. Bon, voilà. Je voulais être exhaustif, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Bref, donc effectivement, cette vidéo rétrospective n'était que le début d'une série de vidéos du même genre, car effectivement, je comptais faire 2 séries de vidéos rétrospectives. La première consacrée bien, aux tribus, donc aux différents personnages et à leurs évolutions au cours des années, et la seconde série de vidéos consacrée aux véhicules de chacune des tribus. Et en fait, le truc, c'est que forcément, dans les 2 cas, il fallait que je m'achète tous les modèles, donc les boîtes de jeux, c'est fait, je les ai toutes, les speeders, c'est fait, j'ai tout, mais par contre, je n'ai pas tous les modèles promotionnels. Il doit manquer à peu près 4 ou 5, si je dis pas de bêtises, et donc effectivement, il faudrait que je me les procure avant de commencer les vidéos, quand c'est nécessaire, car effectivement, par exemple, s'il me manque aucun modèle promotionnel qui contient des personnages lions, logiquement, je peux faire les vidéos sur les lions. Voilà. Mais bon. Donc on va voir un peu comment on fait. Donc il est possible effectivement quand même qu'on en commence certaines, mais voilà, pour l'instant il y a encore ce blocage effectivement au niveau des vidéos, des modèles promotionnels qui me manquent et qu'il faudrait que j'achète afin de compléter ma collection avant de vraiment commencer les vidéos rétrospectives. J'espère que vous suivez toujours. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre dessus? Et donc oui, effectivement, autant les vidéos sur les personnages, je peux les faire avec un fond blanc parce que je pense que comme ça, c'est voilà, un fond blanc, une caméra avec un focus suffisant, et puis voilà, c'est je pense l'important pour des vidéos de figurines. Mais par contre, effectivement, c'est vrai que pour les véhicules, je voulais quand même les mettre un peu en scène, tous en groupe avec un décor. Et donc forcément, dans le décor de base, je voulais faire un décor un peu Shima-esque, dans le sens avec des plaques vertes, des ruines, de la végétation. Seul problème, ça encore, eh bien, ça coûte de l'argent et je ne pourrais pas trop le faire. Donc, à moins que je remplace ça par un fond blanc, à moins que je trouve des alternatives, par exemple, je reprends des éléments des structures de speeders pour faire mes décors et je prends une sorte de drap vert pour faire le sol. Voilà, quoi. Donc, effectivement, il y a quand même des alternatives au côté coûteux d'acheter des plaques et des pièces, mais je ne sais pas encore, effectivement, ce que je vais en faire. Voilà. Donc voilà pour ça. Mais non, il y a bien des vidéos rétrospectives Shima qui étaient prévues. Donc on verra, voilà. En parlant de vidéos rétrospectives, on va aussi en faire une sur Ninjago, qui n'a rien à voir avec l'année 2016. Notre première vidéo rétrospective véhicule en effet, donc qui sera consacrée au mecha de 2012 à 2016. Donc ça par contre ça va arriver. Je ne sais pas trop quand, mais ça va arriver, voilà. Alors, on va faire la méca pour l'instant. Forcément, de base, j'ai aussi prévu de faire ça sur d'autres véhicules, donc par exemple les motos, les avions, les véhicules à chenilles, etc., etc., les voitures. Mais là encore, le problème, c'est que, eh bien, je n'ai pas tous les modèles. Ninjago, je vous le rappelle, il me manque à peu près tout 2011. Et forcément, 2011, il y a pas mal de véhicules dedans.
Donc beaucoup de véhicules à roues, un véhicule volant si j'ai pas de bêtises, des dragons aussi forcément. Donc voilà, donc ce qui fait que là encore, pour l'instant je vais faire les mechas histoire de commencer un peu, de faire une sorte d'épisode pilote. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un épisode pilote, c'est un épisode, entre guillemets, c'est le premier épisode d'une série afin de vous montrer un peu comment va rendre la chose, quoi. Comment rend le concept, comment fonctionne le concept. Euh, donc on va faire ça, et puis après les autres vidéos, elles par contre, je sais pas du tout quand elles arriveront. D'autant plus qu'effectivement, avec moi, là pour l'instant, je n'ai pas du tout mes modèles Ninjago avec moi. J'ai juste les mechas et 2016. Car effectivement, il y en a beaucoup de gens qui me demandent à quoi ressemble ta chambre aux Killer. Bah, pour l'instant, elle ne ressemble pas à grand chose, car effectivement, si vous voulez tout savoir, pour l'instant, ma chambre, c'est ça. Donc c'est des cartons sur des cartons. Donc en fait, avec moi, là, j'ai tout Shima. Donc 2013-2015. J'ai tout Ninjago 2016, j'ai tout Nice 2016, tout ce que j'ai acheté, et enfin j'ai une bonne partie de ma collection de pièces Lego Bionic pour moquer. Voilà. Donc tout ça tient dans mon truc à ce niveau-là, quoi. Voilà. Hein, donc voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc j'en ai été. Ninjago c'est fait, Retro Shima c'est fait, Retro Ninjago c'est fait aussi. Qu'est-ce qu'on leur donne comme vidéo? J'aimerais bien aussi faire d'autres vidéos mock Bionicle. Donc des mocks, je vous rappelle, sont des créations personnelles. De base, il est vrai que je voulais attendre en fait de faire plein de vidéos en avance et de tout commencer à poster en 2017. Alors pourquoi 2017? Dans 6 mois, vous allez me dire. Eh bien, tout simplement parce qu'en 2017, ce sera les 10 ans d'Universcape, donc l'univers de création bionique que j'ai créé, enfin que j'ai co-créé, entre guillemets. Voilà. Et donc, forcément, pour les 10 ans de Universcape, je voulais faire vraiment des belles vidéos mock, beaucoup plus régulières, parce qu'effectivement, pour l'instant, elles arrivent un peu comme ci, comme ça, quoi. Je crois que les dernières vidéos datent de... Ah, bah en fait, on a eu plusieurs vidéos mock, c'est vrai. On a eu effectivement du Universcape en fin d'année 2015, avec Abyss en Abyss. Puis après, effectivement, on a Shadow qui a repris le flambeau de Hokuto Nation avec ses vidéos de... où il recrée effectivement les différents Toa 2016, hein, il mettait sa petite touche dessus. Et puis récemment, il a fait 2 vidéos mock, un sur un Pokémon, qui était au Tueur, et l'autre sur un mock Hero Factory. Voilà. Mais donc, ça, effectivement, moi, pour les autres universels, j'aimerais vraiment préparer un truc avec un rythme, un programme bien défini. Quoi. Par exemple, tous les jeudis de l'année, et bien une vidéo mock, voilà, par exemple. Avec des séries, des explications, etc. Donc ça, effectivement, j'aimerais bien faire vraiment un truc, le préparer à l'avance, mais il est quand même possible que je fasse d'autres vidéos mock avant, histoire de, par exemple, entre guillemets, me débarrasser de vieux mock. Donc voilà. Donc bon, il y a ça, effectivement, qui apparaîtra sûrement. D'ailleurs, en vidéo mock, j'ai un nouveau concept que je compte mettre en place, mais il demande la participation de Shadow, donc on verra effectivement si j'en ai parlé. Il m'a dit vas-y, fais ton truc, on verra bien. Donc je vais faire mon truc, et puis bah, selon la réponse que j'aurai, on fera ou pas ça en vidéo. J'aimerais vraiment bien le faire parce que je pense que ça peut être plutôt cool. Ce sera un concept qui serait là pour durer après tout l'été, logiquement. Ce serait un peu le but. Donc j'aimerais vraiment bien faire ça. Voilà. C'est pas exceptionnel, hein, c'est un concept qui a déjà été fait par d'autres mockers auparavant, mais voilà, donc j'aimerais tout de même effectivement le lancer sur la chaîne personnellement, et pas juste le faire entre moi et Shadow dans l'autre coin, quoi. Voilà, parce que je pense que ça peut aussi vous intéresser. Ensuite, oui, donc c'est vrai que si, tiens, je reviens là-dessus parce que c'est un peu une vidéo live n'importe nawak, donc j'en ai rien à faire. Voilà, je fais n'importe quoi, je suis trop fou, je suis trop dingue dans ma tête. Donc oui, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que en termes de thèmes à acheter, parce qu'il y a souvent des gens qui me disent ouais, quand est-ce que tu fais tel thème, quand tu fais tel truc et tout. Alors pour l'instant, le fait est que, comme je l'ai dit, on va déjà prendre un peu de recul par rapport à Nexonites. Donc le concept, c'est on va d'abord finir Nexonites. Ensuite, on va avoir Bionicle, car effectivement, Bionicle a aussi une vague 2 cette année qui est sortie, et ça, il faut aussi qu'on le fasse. De base, là aussi, je comptais le faire en juillet, mais forcément, tout est plus ou moins repoussé. Voilà. Donc, Bionicle, ça va arriver aussi, d'ici la fin des vacances, je pense. Hein. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne en termes de nouveaux thèmes? Eh bien, c'est plutôt simple. Je compte personnellement continuer, si j'ai les moyens, forcément là encore. Alors, je compte. En fait, il y a 4 éléments, je pense, intéressants.
Le premier, c'est que je compte continuer Elves. J'aime bien le thème Elves, ça fait un thème de fantasy, c'est un peu différent de ce qu'on a dans Lego, donc honnêtement, je vais, même si tu me diras, Nexo Knights, c'est aussi un peu de la science fantasy, entre guillemets, c'est un peu aussi un combo entre science-fiction et fantasy aussi, mais bon, c'est pas très important. Donc ouais, Elves, j'aimerais vraiment bien continuer et faire le thème en entier. Ensuite, en modèle qui m'intéresse, il y a quelques modèles Star Wars qui m'intéressent, je dois vous avouer, quelques vaisseaux, deux, trois par là, effectivement, mais ça coûte cher. Ensuite, il y a à peu près tous les modèles Lego Marvel Spider-Man qui m'intéressent. Il y a une sorte de pont, un avec Ghost Rider et un deuxième modèle avec Octopus aussi, je crois. Bref, les modèles Marvel Spider-Man m'intéressent aussi pas mal, donc je compte peut-être en faire un ou deux. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est un achat rétro, effectivement, parce que comme je l'ai dit, j'ai aucun modèle 2011 Ninjago, et je dois vous avouer que pour mes vidéos rétrospectives, et en général, j'aimerais quand même bien essayer de motiver pour partir à la recherche des boîtes de jeux 2011. Voilà, donc il est possible que je lance ce projet-là, le projet Ninjago 2011 en 2016. Mais après, tu me diras, c'est quand même un peu thématique, vu qu'effectivement, avec Rise of the Villains, on a retrouvé tous nos vieux vilains d'antan, dont les squelettes, ou les Skullkins, plutôt, c'est leur nom en anglais. Donc voilà. Donc j'aimerais bien effectivement acheter les modèles Lego Ninjago 2011, et bien sûr là encore, hein, on les ferait ensemble en live construction et en review. Voilà. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez hein, là-dessus. C'est pas la première fois que j'aurais aimé racheter des vieux modèles. Il est vrai que ça fait quand même quelques années que j'aimerais bien terminer Lego Bionic 2001-2010. Il manque, je crois, un peu moins d'une dizaine de sets, mais là encore, du fait de l'argent, du fait des nouveaux thèmes, souvent je ne le fais pas. Et il est aussi que pas certain, j'avais quand même l'envie de m'acheter des vieux modèles Lego Space, donc de Lego Espace, hein, qui date des années 90, etc. Voilà. Donc bon, bien sûr, là encore, je ne l'ai pas fait. Et forcément, c'est compréhensible quand on voit que voilà, une vague Ninjago, eh bien, c'est pas non plus donné. Idem pour Nexo Knights. Hein. Mais Nexo Knights, c'est peut-être un peu plus cool que Ninjago. Après, je vais pas comparer vraiment les deux, mais c'est pas non plus. Donc voilà, en termes d'achat, ce qui devrait arriver. Enfin, en tout cas, mes plans pour la fin de l'année, quoi. Hein. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à noter là-dessus. Bien sûr, il y aura les calendriers de l'avant avant la fin de l'année. Et après, bien sûr, je ne peux pas en parler pour Shadow, quoi. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle vague de Mixel qui compte sortir en fin d'année. Je ne pense pas. Donc voilà. Donc lui, bien sûr, je ne sais pas ce que fera Shadow de son côté. Voilà. Donc on a été voilà, sur les achats. Si on revient sur les vidéos de l'été, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Bah là, je vois pas en fait. Hein. Je vois pas réellement. Il y a peut-être d'autres vidéos qu'on va faire, d'autres vidéos qui ont un peu rien à voir. Là, en ce moment, j'essaie de faire fonctionner un logiciel pour filmer mon écran d'ordinateur, enfin pour capturer mon écran d'ordinateur. Donc forcément, si ça fonctionne, on aura de nouvelles possibilités de faire des trucs rigolos, je pense. Mais voilà, pour l'instant, c'est effectivement, je l'ai téléchargé juste pour une vidéo en particulier qui devra arriver sous peu si j'arrive à faire fonctionner ça. Donc, voilà. Donc bah, je pense que j'ai fait le tour, honnêtement. J'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus, il me semble pas. J'essaie de réfléchir un peu à ce que j'aurais pu oublier, mais forcément, si je l'ai oublié, bah, je l'ai oublié, donc voilà, j'y penserai une fois la vidéo terminée. Mais non, je pense. Ah oui, bah oui, forcément, en termes de vidéos, on aura aussi d'autres vidéos de type lecture Lego. Voilà, lecture Lego, effectivement. Comme je suis entre guillemets chez moi maintenant, j'ai d'autres bouquins que je vais pouvoir vous faire en vidéo, donc il y en aura d'autres qui arriveront forcément prochainement. J'ai toujours une live construction à faire sur Lloyd en Lego Dimension, donc ça doit arriver très rapidement, je pense, voire même demain. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout. Et pour Next Nice aussi, ceux qui se demanderaient effectivement, est-ce que les reviews vont arriver, est-ce qu'elles vont arriver tout de suite ou est-ce que tu vas attendre de faire toutes les lives construction avant? Je pense quand même que je vais attendre de faire toutes les lives construction avant, histoire de pouvoir poster toutes les reviews entre guillemets à la suite et surtout avoir une vision vraiment globale du thème, effectivement, voir un peu ce qui revient, etc. Donc, je pense qu'effectivement, Next Night va vraiment être en pause, jusqu'à ce que je retrouve, jusqu'à ce que je finisse la live construction.
Bien évidemment, les magazines Ninjago et Nexonites vont aussi être faits, hein, voilà. Alors par contre, c'est vrai que Shadow a fait les magazines Lego, Star Wars et Bionic plus tôt en fin de mois de juin. Est-ce que ça va revenir ou pas? La réponse est oui et non. Alors non, effectivement, je ne pense pas que le magazine Star Wars revienne. Là, c'était vraiment une occasion spéciale pour Shadow, effectivement, de se payer un modèle qui voulait depuis un certain temps, hein, depuis quelques années même. Et par contre, Lego Bionicle, oui, ça va revenir, mais je vous rappelle que Lego Bionicle est considéré vraiment comme un hors-série du Ninjago, ce qui fait qu'effectivement, ce n'est publié que tous les 4 ou 5 mois, quoi, ou tous les 6 mois. Donc effectivement, le prochain magazine Lego Bionicle ne sort qu'en octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça fait que voilà, forcément, il n'y aura pas de magazine Bionicle eh bien, en juillet ou en août. Et par contre, pour ceux qui se demanderaient, est-ce que c'est Shadow ou toi qui va faire le numéro 2, je ne sais pas du tout, mais je pense honnêtement que ce sera Shadow. Là encore, à voir avec le temps si lui il a envie ou pas de le faire. Voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, en vidéo mog, j'ai parlé d'univers Skype, donc, qui devrait arriver, d'un autre concept, et il faudrait aussi quand même, c'est intéressant que je finisse enfin Summer Wave, donc ça, parce que je n'ai toujours pas fait des reviews sur Summer Wave. En effet, j'ai fait des vidéos qui étaient intitulées de A à Z, dans lesquelles j'expliquais mon processus créatif, hein, mais je n'ai pas fait de vidéo vraiment posée avec les différents personnages. Et ça, je compte toujours le faire, donc effectivement, il faudrait que je le fasse sous peu, même si là encore il manque des pièces, donc ça demande une commande, ça demande de l'argent. Donc on verra ce qu'on fait là-dessus, même si forcément de pièces ça va pas être si coûteux que ça. Bref. Donc ça aussi, normalement, j'aimerais bien le faire cet été, vu qu'en plus ça fait quoi, 2 ans, si je dis pas de bêtises, hein, je l'ai écrit en 2014, Summer Wave. 2014 ou 2013? Il me semble que c'était 2000. Bah non, est-ce que c'est pas 2013? Non, hein, non, non, non. Ah non, c'était 2014. C'était juin 2014, si je dis pas de bêtises, Summer Wave. Car après, j'ai exposé à Fanabric. Ouais, non, si, ça doit être ça. Ah, quoi que je suis même pas sûr, en fait. Non, si, si, ça doit être ça. Ok, d'accord, bref. Donc oui, donc, ça fait 2 ans et j'aimerais bien effectivement faire les vidéos, histoire peut-être de démonter les modèles, etc. Quoi. Même si, pour ceux que ça intéresse, j'ai plein d'idées pour un Summer Wave 2. Donc les idées, en fait, elles sont presque toutes concrétisées. Il faudrait juste que je les mette, faudrait que je les réalise. Quoi, voilà. Voilà, voilà. Si on doit aussi parler de la chaîne, tiens, rapidement. La chaîne, donc, comme vous avez peut-être pu le remarquer, on a des nouvelles miniatures pour les vidéos maintenant. Donc effectivement, pourquoi j'ai changé tout simplement parce que des fois, je trouve que ça faisait un peu trop de texte sur l'image et aussi parce que souvent, on a des problèmes avec le titre, le type de vidéo, par exemple comme Live Construction, qui bouchait l'image, ce qui était des fois un peu dommage. Donc je me suis dit qu'il était intéressant de faire un autre type de miniature qui était un peu plus ouvert. Voilà, donc on a un outil de miniature. Alors maintenant, pour expliquer rapidement le concept, dans un coin de l'image, vous avez le thème, donc qui apparaît dans une couleur spécifique avec un logo spécifique. Donc par exemple, Nexonite, c'est l'épée, hein. Ninjago, ce sera autre chose, et par exemple autre chose pour les autres thèmes Lego. Et puis en bas, donc, vous avez le type de vidéo, enfin, vous avez le type de vidéo et le nom de la vidéo. Donc le type de la vidéo est représenté par la couleur. Donc par exemple, rouge, ce sera live construction, bleu, ce sera review, vert, découverte, je pense, etc., etc. Et donc voilà, vous avez le nom de la vidéo, et puis après vous avez d'autres informations comme par exemple la référence, ainsi que le nombre de parties. Voilà. Donc j'ai un peu viré des éléments, et d'autres effectivement des éléments, voilà, des éléments qui sont en image, quoi. Au lieu d'avoir le nom du thème, vous l'avez en image, au lieu d'avoir le nom du type de vidéo, vous l'avez en couleur, quoi. Voilà. Donc voilà un peu comment ça fonctionne pour ceux qui se demanderaient. Et donc voilà pour ça. Pour le reste de la chaîne, pas grand chose de plus à en dire. Il est vrai quand même que j'aimerais bien faire plus de playlists. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a encore beaucoup de playlists fourre-tout, hein, les fameuses Loser Killers Life and Live Construction, dans lesquelles je mettais toutes mes live constructions en vrac, enfin, toutes nos live constructions en vrac. C'est vrai que j'aimerais quand même créer des playlists un peu plus spécifiques, comme par exemple une playlist Lego City, une playlist The Lego Movie, bon certes qui n'est pas vraiment d'actualité, mais pourquoi pas, afin de vraiment ne pas avoir cette espèce de grosse playlist de 300 vidéos, peut-être pas spécialement super intéressant à regarder,
N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Après, bon, je doute qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent cette vidéo vu qu'elle fait déjà 30 minutes. Mais bon, pour tous les rares qui m'ont encore suivi, voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc j'ai peut-être faire plus de playlists. Aussi, j'ai enfin mis à jour le forum. Alors le forum, le Usertrade, personne vraiment n'y va pour poster. Pourtant, vous pouvez y aller vu qu'il n'y a pas besoin d'inscription. Mais le forum me sert, je vous rappelle, de classer toutes les vidéos qu'on a faites sur la chaîne. Donc si vous recherchez une vidéo en particulier, il peut être intéressant, au lieu de passer par YouTube, de passer par le forum, de cliquer sur vidéo. Et puis ensuite, vous avez une liste complète de toutes nos vidéos. Vous cherchez le thème que vous voulez. Et puis après, voilà, vous regardez dans le thème que vous souhaitez les modèles qu'on a reviewés, voir s'il y a celui que vous recherchez ou pas. Donc le forum, effectivement, je l'avais mis à jour parce que ça faisait 4 mois ou 6 mois que je n'avais pas mis à jour les vidéos postées. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais c'était pas super fun à faire, mais en tout cas, ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait. Et donc je crois que c'est honnêtement à peu près tout pour la chaîne. Il serait quand même intéressant aussi peut-être enfin de faire une vidéo de présentation de la chaîne. Mais bon, là encore, voilà. Je vous rappelle aussi que Shadow, avec Larry Marek, a fait une nouvelle vidéo, une nouvelle chaîne qui s'appelle Booster à la chaîne, dans laquelle ils ouvrent des boosters de cartes, Pokémon, Magic, Elemental Masters et autres. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir, hein, c'est dans la sélection de chaînes à côté. Et d'ailleurs, vous trouverez aussi les chaînes de Sub et de Shadow, même si Shadow, lui, ne poste pas de vidéo. Sub, par contre, lui, en poste. Et d'ailleurs, j'y pensais, mais c'est vrai que Sub a toujours une vidéo Star Wars review qui va poster sur la chaîne. Il faudra qu'on en reparle. Je pense qu'elle aussi, elle arrivera dans l'été, cette vidéo-là. Ce sera une vidéo sur un set Star Wars Vague 1. Je pense que, ouais, je vous l'avais dit d'attendre un peu vu qu'on avait d'autres vidéos en cours. Mais là, comme on est un peu plus libre, je pense que je vais lui dire de poster sa vidéo effectivement soit en juillet, soit en août. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, en termes de vidéos sur le thème Bionicle, j'ai plusieurs idées. Alors c'est vrai que, alors, je ne sais pas si vous savez, mais le bouquin, alors le premier roman Bionicle va sortir, je crois, en septembre ou un peu avant. Je n'ai plus la date exacte, mais il va sortir en français. C'est cool, hein. Donc il est sorti en anglais, il me semble, il y a un certain temps, bah, je crois, il y a un an pile poil, hein, il est sorti l'été dernier, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis. Et donc là, il va être disponible en français, donc j'aimerais bien faire un truc autour de ça. Il faudrait que je contacte l'éditeur pour savoir si je pourrais pas effectivement faire une vidéo où je lis le premier chapitre, peut-être histoire de lancer un peu le truc. Bref, c'est une idée comme ça, mais bon, on va voir ce qu'on peut en faire. C'est vrai qu'effectivement, lire des romans bioniques en français, c'était une idée que j'ai quand même depuis un certain temps. Mais bon, on va voir un peu comment on peut faire ça. À chaque fois, j'oublie de prendre mes vieux romans bioniques de toute façon pour le faire, donc bon, c'est pas très très grave non plus. Et puis Bionic, qu'est-ce que je voulais dire dessus? J'avais d'autres idées de thème ou pas là-dessus? Il me semble d'autres vidéos plutôt, non, pas d'idées de vidéo dessus. Donc non, bref. Voilà, donc c'est aussi une idée de vidéo comme ça qui pourrait arriver sur la chaîne éventuellement. Et voilà, 33 minutes de moi qui parle. Ça fait une chouette vidéo pour samedi, hein. Ça, il n'y a pas à dire. J'ai bien assuré. Vas-y, Other Killer, montre tout ce que t'as. Bah écoutez, voilà, en fait, je pense qu'on a fait le tour. Voilà ce qui vous attend à peu près pour cet été. C'est un peu bazar, c'est un peu n'importe quoi. Mais honnêtement, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ça va être un peu détente, hein. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu plein de trucs en même temps de mon côté, niveau vidéo et niveau hors vidéo. C'est vrai que c'était assez chargé, quoi. C'était assez chargé. Il y a eu fin mars, je crois, où j'étais très occupé au niveau de l'école, donc ça fait que j'ai rien pu poster pendant une semaine. Après, j'ai repris le rythme, mais après, il y a eu mon stage. Après, ça fait qu'on n'avait pas beaucoup de modèles, donc je dois beaucoup participer. Après, voilà. Après, il y a eu une semaine de l'enfer à nouveau. Après, il y a enfin une Jago. Bref, il y a eu beaucoup de. C'était un peu bazar. Cet été le sera aussi d'ailleurs. Ah oui, et en fait, j'y pense. Les rares qui regarderaient les vidéos Midarod Product Relation et qui pourraient se demander quand est-ce que ce sera le prochain épisode, eh bien, je ne sais pas du tout parce que là encore, je n'ai rien acheté de nouveau entre temps. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. J'ai essayé effectivement d'enchérir à plusieurs reprises, voilà plutôt, sur des enchères. Mais souvent, en fait, le truc, c'est que quand j'étais pas chez moi lors de la fin de l'enchère, eh bien, je me suis à chaque fois fait avoir. Donc, il y a plein de trucs qui me sont passés sur le nez.
Donc pas un nouveau épisode. Alors par contre aussi, pour ce qui est Transformers, là aussi, c'est Shadow qui s'en charge, donc je ne pourrais pas répondre à sa place. Je ne sais pas effectivement ce qu'il a prévu, si les Transformers en tête ou pas. Donc voilà. À voir là encore avec le temps, s'il y a des trucs de prévu ou non. Euh, Et donc, ouais, donc je pense que cet été sera un peu folklorique. Là encore, je fais plein d'annonces un peu comme ça. Ça se trouve, absolument rien ne va se réaliser. Bon, je pense quand même que les vidéos reviews vont être faites, hein, mais c'est vrai que toutes nos vidéos, ça se trouve, ne seront pas faites par flemme ou autre. Donc, à voir, à voir. Là encore, genre, moi, je lance un peu des idées contre le mur. On va voir un peu ce qui colle, ce qui reste. Euh, voilà, voilà, voilà. Et je crois que c'est tout. Enfin, est-ce que la pipelette Loser Killer va s'arrêter de parler? Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui, voilà. Ah oui, ça c'est vrai, effectivement, aussi pour les 10 ans de la chaîne, j'avais prévu de faire une vidéo un peu particulière. Là encore, c'est une vidéo qui a demandé du temps. Ça se trouve, ce sera même la première vidéo avec montage de toute la chaîne, incroyable. Donc voilà. Donc là encore, il faut que je prenne le temps de le faire. Bon, eh bien, voilà qui est fait. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Je suis crevé, je suis exténué, j'ai trop parlé. En tout cas, j'espère que vous, cette live construction vous a, cette live vous a plu. Hein. Donc oui, non, forcément. N'hésitez pas, questions, commentaires sont les bienvenus. Je pense que cette vidéo, même si elle est beaucoup trop longue pour son propre bien, va servir un peu de vidéo balise, de vidéo phare pour le début de l'été. Donc n'hésitez pas, vous, à me donner vos idées, à me donner vos suggestions, à me donner vos ressentis, vos remarques sur l'été, ce que vous voudriez bien voir, etc. Là encore, questions pour la FAQ, n'hésitez pas à les poser. Et puis je pense que c'est tout pour ça. Merci à tous d'avoir tenu 36 minutes. J'espère que vous avez fait autre chose en fond au lieu de regarder cette image-là pendant 36 minutes aussi. Et puis nous, on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Passez honnêtement, eh bien, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, passez aussi de bonnes vacances. Si vous partez en juillet ou en août, hein, on s'en fiche. Hein, si vous partez aussi en septembre, en octobre, bref, partez quand vous voulez. Moi, ça m'importe peu. En tout cas, bonnes vacances. Et puis, eh bien, on se retrouve nous très prochainement pour de nouvelles vidéos avec moi, avec Shadow, avec 63, avec peut-être Golden Vest, qui sait, peut-être qu'il reviendra aussi faire des vidéos live, je ne sais pas. Plus on est de fous, plus on rit en tout cas. Et puis merci encore à tous hein, pour votre support, pour votre support continu pour ces 10 ans de la chaîne. Et puis bah, écoutez, j'espère que on continuera tous en tout cas à vous faire plaisir avec nos vidéos. Voilà, on se quitte là-dessus. Et puis à la prochaine. Allez, salut à tous. Et bien sûr, avant de commencer l'été, hein, beaucoup d'amour. Voilà. Allez, salut à tous.